En sortant de l'entrée, mon mari a attrapé mon épaule et nous nous sommes rapidement retrouvés dans une bagarre. Je ne voulais absolument pas être frappée, mais si possible, je voulais moi-même donner un coup de poing. Cependant, la force d'un homme est incroyable et mon mari essayait sérieusement de me dominer. J'étais aussi désespérée de résister, mais à ce moment-là, nous avons entendu un cri fort de l'autre côté de la rue. Mon mari et moi sommes restés figés sur place. La femme qui a crié nous regardait avec une expression terrifiante, ou plutôt, elle regardait vers le bas. Un pervers. Je m'appelle Jean et j'ai 36 ans. J'ai changé plusieurs fois d'emploi par le passé et je travaille actuellement pour une entreprise étrangère. Je n'ai aucune plainte concernant mon travail et je suis très reconnaissant d'avoir été embauché. Cependant, concilier le travail et ma vie personnelle est assez difficile. Je réalise maintenant que cela dépend de la personne avec qui je suis. Si mon mari n'était pas marié, ma vie aurait été très différente. Pour être honnête, je n'ai jamais eu de problème en grandissant. J'ai été chassée pour travailler pour l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement et je suis très satisfaite à la fois de mon salaire et de mes avantages. Mon plus gros défaut est que je n'ai pas l'œil pour les hommes. Eh bien, j'ai d'innombrables défauts, comme être mauvais en ménage ou ne pas être bon avec les enfants, mais celui qui ressort le plus est ma malchance avec les hommes. Malgré avoir appris des leçons douloureuses à de nombreuses reprises dans le passé, j'ai encore été trompée cette fois-ci. Avant de rencontrer ma femme Marie, j'ai été tourmentée par divers problèmes. En vivant avec un ex-petit ami, il a utilisé ma voiture sans permission lors de mon voyage d'affaires à l'étranger et est même parti en voyage avec une autre femme. Cependant, ce n'est pas le principal problème. Ce qui était plus problématique que toute autre chose, c'est le fait que mon ex-petit ami avait fait refaire son permis de conduire dans le passé après avoir causé une grave blessure à une personne âgée sur un passage piéton. Bien que nous vivions ensemble, mon ex et moi étions des étrangers complets, et il n'y avait aucun contact de la part de la police. Par conséquent, il m'a caché le fait qu'il avait causé un accident majeur. Cependant, j'ai finalement découvert de la police parce qu'il avait eu un accident de voiture auto-infligé en revenant d'un voyage avec une autre femme en utilisant ma voiture. Selon la police, il avait apparemment essayé de déplacer la voiture d'une manière ou d'une autre mais avait heurté un poteau téléphonique sous l'influence de l'alcool. Les passants ont signalé l'incident et lorsque la police est arrivée, il était immédiatement évident qu'il conduisait sous l'influence de l'alcool sans même avoir besoin d'un test. Lorsque l'agent lui a demandé son permis, il n'a pas pu le montrer. La police a vérifié les données et a découvert qu'il conduisait sans permis. Bien sûr, il a été arrêté sur place. J'ai reçu un appel de la police et suis immédiatement rentré de mon voyage d'affaires. Ensuite, j'ai également subi un interrogatoire intense. Si on découvrait que je lui avais prêté la voiture en sachant qu'il conduisait sans permis, cela aurait été un énorme problème. Heureusement, mon ex-petit ami a dit la vérité, donc je n'ai pas été tenu pour responsable, mais j'ai quand même reçu un avertissement de la police. Ses parents ont déposé l'argent pour la voiture endommagée et les frais d'inconvénient, mais pour être honnête, cela ne m'a pas vraiment importé. Cet incident est devenu un traumatisme important pour moi, et j'ai décidé de ne pas avoir de petit ami jusqu'à ce que je rencontre mon mari à mon ancien travail. Mes sentiments amoureux ont commencé à renaître environ 5 ans après cet incident. Ma première impression de mon mari était bonne. Je pensais que c'était une personne posée avec une apparence soignée. Sa façon de parler et son comportement étaient très intelligents. J'ai été surpris qu'il apporte son propre déjeuner tous les jours, mais j'ai eu une meilleure impression de lui parce qu'il était également capable de s'occuper des tâches ménagères. La raison pour laquelle je me suis rapprochée de mon mari était que nous avons commencé à travailler sur le même projet.
S'il te plaît, sors avec moi en ayant le mariage à l'esprit. Mon mari m'a dit cela après m'avoir invité à dîner plusieurs fois. Mon cœur dansait, mais en même temps. J'ai honnêtement révélé mes sentiments intérieurs à mon mari, le traumatisme de cette époque. Ensuite, mon mari a sorti son permis de conduire de son portefeuille et a dit « J'ai un permis de conduire valide. » Tu vois? Je ne triche pas. Je ne suis pas habituellement du genre à dire ce genre de choses, mais si cela te fait te sentir à l'aise, je le dirai autant que tu veux. Ces paroles franches ont touché mon cœur. Peut-être pourrais-je avoir une vie paisible avec cette personne. Cependant, je rencontre toujours un problème. Merci, mais si nous sortons ensemble et que la conversation mène au mariage, veux-tu que je sois femme au foyer? Que veux-tu dire? Je veux continuer à travailler même après le mariage. Aussi, je ne suis pas douée pour le ménage, donc actuellement, je fais appel à un service de nettoyage 3 fois par semaine. Si tu veux quelqu'un pour s'occuper de ta maison, je ne pense pas être la bonne personne. Tout le monde a quelque chose qu'il ne sait pas faire, n'est-ce pas? Je pense que nous pouvons compenser nos faiblesses si nous travaillons ensemble. Pensant que c'était une réponse très intelligente, j'ai accepté les paroles de mon mari sans aucun doute, et nous nous sommes mariés après 6 mois de fréquentation. Cependant, il semble que je n'avais toujours pas le coup de choisir les hommes. Mon mari a complètement changé après notre mariage. Tu es encore ventricave, hein? Chaque lundi, mon mari me dit ça. Tu le dis encore? Combien de fois dois-je te l'expliquer? Je réponds à mon mari en soupirant. Je travaille pour une entreprise basée en Asie du Sud-Est, donc mes jours de congé sont différents de ceux de mon mari, qui travaille pour une entreprise normale. Nous travaillions auparavant dans le même lieu de travail, donc nos jours de congé étaient presque les mêmes. Mais maintenant, à cause du décalage horaire, mes jours de congé sont éparpillés. Comment se passe le travail? Ça va. Je suppose. En fait, mon travail se passe plutôt bien. Mais ma vie ne se passe pas aussi bien. Mon mari et moi avons tous les deux changé d'emploi peu de temps après le mariage, mais il a eu du mal dernièrement. J'ai commencé à faire le ménage que je ne sais pas faire, essayant de le soutenir. Je pensais que cela l'aiderait à se concentrer sur son travail, mais maintenant il critique même ma cuisine. Encore du pain de viande? C'est le seul plat dont je suis fière de bien faire. Eh bien, tu étais doué dans ton travail, mais quelle honte! Ces paroles m'ont rendu en colère, mais j'ai retenu et attendu que son travail s'améliore. Cependant, il a quitté son entreprise sans me le dire après seulement 2 mois. Maintenant, il travaille à temps partiel dans un café, gagnant environ $1000 par mois pour ne travailler que quelques heures par jour, 3 jours par semaine. Jusqu'à présent, nous avons partagé à parts égales les dépenses du ménage, mais avec ses revenus actuels, il n'est plus possible de les partager de manière équitable. Nous pouvons tenir un moment avec nos économies, compte tenu de nos revenus passés. Il y a déjà des nuages sombres qui planent sur notre relation. Cela s'est produit un jour où je suis rentrée chez moi après un voyage d'affaires de 2 nuits, et mon mari était de très mauvaise humeur. Si ce genre de choses continue, je demande le divorce. Soudain, la déclaration de divorce de mon mari m'a laissé perplexe et sans voix. Tu es parti en voyage d'affaires et tu n'as même pas préparé mon repas avant de partir? De quoi parles-tu? Parce que préparer le repas du mari est le travail de la femme, n'est-ce pas? On dirait que j'ai encore attiré une personne désespérée dans mon territoire. Je ne comprends pas du tout. Eh bien, demandons le divorce alors. À moitié amusée. J'ai regardé le visage de mon mari et j'ai calmement pensé, si c'est toi qui proposes le divorce, c'est encore plus pratique.
D'accord, demandons le divorce. Toi? Es-tu sûr de ça? Ouais, c'est bon. Tes paroles et tes actions sont complètement différentes de celles d'avant notre mariage. Es-tu vraiment d'accord avec un divorce? Oui. Ça me va. Je vais commencer à faire mes bagages. Attends une minute. Et, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu es persistante. C'est ainsi que tu vas me laisser, n'est-ce pas? Ce type est-il fou ou quelque chose comme ça? C'est lui qui voulait le divorce. J'étais confuse, mais j'ai quand même rassemblé le strict minimum de mes affaires et j'ai essayé de quitter la maison. Ensuite, mon mari m'a poursuivi avec une force incroyable. Tu es un homme, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Attends, quoi? Non, il n'y a personne, d'accord? Alors où vas-tu? Tu dois avoir un autre homme sur qui tu peux compter à tout moment. Je t'ai dit, il n'y a personne. Même si je dis qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas, tu vas continuer à douter de moi, n'est-ce pas? J'en ai marre de te supporter. Je n'arrive pas à croire que j'ai fini par épouser un homme aussi mesquin. Suis-je vraiment un aimant à homme terrible, ou est-ce qu'il y a une phéromonée que j'aimais qui les attire? Perdu dans mes pensées, mon mari continuait à me presser. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Ne t'emporte pas. Je ne m'emporte pas ou quoi que ce soit. Alors pourquoi est-ce que c'est seulement toi qui as pu changer de travail facilement? Eh bien, je suppose que c'était juste de la chance. J'ai aussi travaillé dur à mon travail. J'ai été chassée par cette entreprise, tu sais. C'était un mensonge. Mon mari n'a pas été chassé par son ancienne entreprise. Il disait ça même avant de rejoindre l'entreprise. Mais je connais la vérité car c'est moi qui ai été chassé. J'ai gardé le silence à ce sujet pour éviter de blesser la fierté de mon mari. Mais même maintenant, mon mari essaie toujours de me faire étalage, sans se rendre compte de ma considération. Maintenant, peu importe combien je pense à l'insignifiance de mon mari. Ce qui importe, c'est que je dois faire face à cette situation devant moi. Quand j'ai poussé un grand soupir vers mon mari, il m'a donné un coup de poing direct. Mais l'instant d'après, il a gémi et s'est accroupi par terre, car il s'était violemment cogné l'articulation de son doigt avec les ferrures métalliques de mon sac que j'ai utilisé pour bloquer son coup de poing. Oh là là, ça a dû faire mal. En plus, tu essayais d'utiliser la violence tout à l'heure, n'est-ce pas? Cela pourrait être une raison suffisante pour le divorce, ne crois-tu pas? Tais-toi. Pour qui te prends-tu pour me dire ce que je dois faire? C'est une façon de penser tellement dépassée. N'as-tu pas oublié que tu es aussi né d'une femme? Alors pourquoi m'as-tu épousé en premier lieu? Tu savais que je n'étais pas fait pour la vie domestique, n'est-ce pas? En fait, je te l'ai clairement dit, n'est-ce pas? C'est un privilège de l'homme de rééduquer de telles femmes. Ag, tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Je n'ai vraiment pas le droit de choisir les hommes. Eh bien, discutons du divorce par l'intermédiaire de nos avocats à une date ultérieure. Attends une minute. Ne joue pas avec ça. J'ai ignoré mon mari et j'ai pris mes bagages à l'extérieur, à la porte d'entrée. Il m'a suivi et a attrapé mon épaule. Nous nous sommes rapidement disputés. Je ne voulais pas être frappé, mais je voulais moi-même porter un coup. Cependant, sa force était écrasante. Mon mari était déterminé à me maîtriser, et je luttais désespérément. Puis j'ai entendu un cri de femme. Mon mari et moi sommes restés figés. La femme qui a crié nous regardait avec une expression terrifiante. Ou plutôt, elle regardait vers le bas. Un pervers. J'ai également remarqué que le pantalon de survêtement de mon mari avait glissé jusqu'à ses genoux. Il rougit et me lâcha immédiatement, remontant son pantalon.
Tu ne portais encore une fois pas de sous-vêtements? Allez. Tu pensais probablement que c'était correct puisque tu étais à la maison, mais je déteste ce genre de dépravation en toi. Mon mari, qui avait été vu avec la moitié inférieure exposée par un voisin, courut précipitamment à l'intérieur de la maison. Comme prévu, il résista farouchement à mon désir de divorce par la suite. Mais j'avais déjà rempli moi-même la demande de divorce. En prévision d'une telle situation. J'avais reçu les données photographiques de l'apparence embarrassante de mon mari de la part du voisin qui l'avait vu. Même après le divorce, mon ex-mari me suivit obstinément, mais j'utilisais les données photographiques comme moyen de pression pour le faire accepter le divorce. Pourtant, il m'embusqua devant ma société ou ma maison et essaya de me parler. Il disait des choses comme il est difficile pour une femme de vivre seule, ou que le fait d'être célibataire est inquiétant, des préoccupations complètement inutiles. En fin de compte, ce type méprisait toujours les femmes même après le divorce. Je ne voulais absolument pas passer ma vie avec une telle personne, c'était impossible. Même si je devais me sentir seule en vieillissant, il y a plein d'autres façons de vivre. Et où es-tu maintenant? C'était le dernier appel de mon ex-mari. Es-tu en voyage d'affaires? Eh bien, je ne pourrai pas te voir aujourd'hui même si j'attends devant ton entreprise, hein? Chérie, je réfléchissais à ce que je pouvais faire pour recommencer avec toi. C'était de ma faute. Ton pain de viande était délicieux. Tu voulais toujours être loué, n'est-ce pas? Je suis désolée de ne pas avoir remarqué. Désormais, je te louerai et t'encouragerai. Alors, reviens vers moi. Ce type est vraiment fou. J'ai senti ma colonne vertébrale se glacer et j'ai raccroché sans dire un mot. En fait, je ne le reverrai jamais, car je m'étais envolé pour l'Asie du Sud-Est pour travailler au siège. J'ai l'intention de m'installer ici définitivement. Mes parents sont mortaux, et je suis enfant unique, donc je n'ai pas d'attache particulière à un endroit. Eh bien, je pense que je ne me remarierai probablement pas. Pour le moment, je vais me concentrer sur mon travail et mes loisirs. J'espère qu'un merveilleux avenir m'attend.